Salut à tous, c'est Christian du programme Shoryuken. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la pêche, la patate comme moi. Je vous souhaite vraiment de commencer vos journées avec une grosse hargne. Ah oui tiens, avant que j'oublie, il y a le podcast, l'épisode, je sais plus c'est 3 je crois, qui sort sur la motivation ce matin. Alors si t'es team carotte ou team bâton, je te mettrai le lien juste en dessous, tu pourras regarder l'épisode de podcast de Petit Patron et Gros Succès. Mais aujourd'hui je vais pas te parler de ça. Aujourd'hui, je vais te parler de ciblage, de segmentation, de niche. Parce qu'il y a une chose qu'on me dit souvent. On me dit, ouais, mais Chris, tu sais, moi, dans mon domaine, dans mon métier, en fait, c'est saturé. C'est saturé, on fait tous la même chose. Il y a beaucoup de monde, la concurrence, elle est rude. Les clients, ils cherchent qu'un prix. Dès que tu arrives chez un client, il a 2, 3, 4 devis. C'est assez insupportable. Toi, dans ton domaine, c'est plus facile. Et avec ton expérience, tu arrives à te différencier beaucoup mieux. Donc là, je rigole parce que tous les domaines en fait sont saturés, hein, faut pas croire. Mais là, il y a souvent une sorte de, comme une croyance, tu sais, comme un blocage qui dit que pour exister, il faut faire comme les autres. Et dans le business, particulièrement quand on est entrepreneur, je vois pas de truc aussi faux que ça. Mais c'est une erreur que j'avais aussi. C'est une erreur que je faisais aussi. Et je vais te donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en forêt, je suis allé faire ce qu'on appelle faire du bois. En fait, on ne le fait pas, on le coupe tout simplement, mais on dit ça, faire du bois. Et donc, en réalité, quand on coupe un arbre, c'est déjà assez impressionnant de voir la technique. Euh, L'arbre tombe, pile où le mec a décidé qu'il allait tomber, c'est impressionnant. Enfin bref, bon. L'arbre tombe, et donc nous, notre job, de petites mains, c'est une fois que le bûcheron il coupe les grosses branches qui sont tout autour, c'est de les écarter et de les mettre sur le côté. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en réalité, le bûcheron, lui, ce qui l'intéresse, c'est le tronc de l'arbre. Ok. Là-dedans, il y a deux solutions. Soit c'est du bois d'œuvre et alors en fait ça part en scierie et ils en font des poutres, ils utilisent le gros bois. Soit, et c'est le plus souvent quand moi je vais aider à faire du bois, le bûcheron, accessoirement de la famille, il le garde, il le coupe, il le scie, il le fend, et en fait il en fait ce qu'on appelle des quartiers. Donc quand tu vois, pour ceux qui se chauffent au bois, ça vous parle, quand vous achetez votre stère de bois, donc votre mètre cube de bois, il vient en quartier. Et là, je me pose une question, enfin il me dit tiens, tu vas emmener du bois cette semaine? Et je dis ouais, mais moi je peux pas emmener ça, c'est trop gros, ça rentre pas dans le poêle à bois que j'ai moi. Et là je réfléchis et je pense à un truc et je me dis mais ouais, mais c'est ça. Par exemple dans le marché du bois, tout le monde veut, lorsque tu vends ton bois, veut vendre ou acheter en quartier. Tu sais, les gros morceaux. Mais dans les petits poêles à bois, comme par exemple le mien, qui, je sais pas, il doit faire, je sais pas, 60 cm de diamètre, un truc comme ça rentre pas. Donc il faut le reprendre, le remanipuler, et tout ça, c'est un emmerdement pas possible. En revanche, ce qui rentre, c'est les branches. Alors pas les toutes petites branches, hein, mais les grosses branches de l'arbre, tu les prends, tu les coupes, tu les scies, tu les sèches, et ça marche bien. Et pourquoi je te parle de ça au niveau du ciblage, au niveau de la segmentation? Parce que il y a énormément de monde qui vend du bois. On est d'accord, on garde cet exemple-là. Mais 99% du marché, c'est des quartiers de bois. Et il y a des clients comme moi qui ne peuvent pas acheter ça parce que techniquement, ça colle pas. Donc, si maintenant il y en a un qui se dit, ok, moi je vais vendre les autres, les branches qui rentrent dans les petits poêles à bois, il y a beaucoup moins de monde qui vend ça. Et le prix de ton ster, donc le prix au mètre cube, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même déjà parce qu'il y a plus de travail, c'est vrai, mais surtout parce que tes clients qui veulent acheter, qui doivent acheter ces petits morceaux et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter les grands parce que ça ne rentre pas techniquement, ils sont prêts à payer plus que les 60 ou 70 euros le ster des gros quartiers. Tu vois, ils sont prêts à payer 75, 80, 85. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est la solution qu'il leur faut. Et donc, quand je parle toujours de segmentation, de ciblage, et particulièrement à ceux qui rentrent dans le programme Shoryuken, c'est que même si tu es sur un marché saturé, et 95% des marchés sont saturés, même si tu rentres dans un marché où il y a beaucoup de monde, il y a forcément, à un moment donné, un type de personne qui est prêt à acheter ton type de service parce que techniquement, déjà, c'est ce qu'il leur faut. Ensuite, parce que toi, ils achètent toi aussi avant d'acheter ton service ou ton produit. Mais ce que je veux t'expliquer avec cet exemple du bois, c'est que là où tu pourrais dire, ok, si demain je me mets à faire du bois et que je me mets à le vendre, je vais rentrer en concurrence directe avec 99% des gens qui le vendent en quartier. Mais il y a une partie des acheteurs, dont moi, qui donc ne peuvent pas acheter ça
parce que ça rentre pas techniquement, il leur faut autre chose. Si tu te mets à vendre du bois et que tu te mets à vendre ça, bizarrement, tu vas accéder à beaucoup moins de clients. On est d'accord, tu vas peut-être avoir que 1 ou 2% du marché, mais regarde combien on est, les marchés sont énormes. Mais ce 1 ou 2% du marché, il va sauter sur ton offre. Parce que techniquement, il n'a pas le choix, parce qu'au niveau du prix, il est prêt à payer un petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher en fonction de la problématique que tu résous, parce qu'au final, c'est ça, et c'est là où je voulais venir, une segmentation, un choix de niche, un choix d'avatar, de client idéal, personnalisé, tu l'appelles comme tu veux. Ça dépend essentiellement de la problématique que tu résous. Et là où beaucoup de personnes, et même dans les écoles de commerce ou dans les écoles de vente, on t'explique qu'il faut choisir ton client idéal en fonction du sexe, de l'âge, du type de métier. Ça, c'est de la connerie brute, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je montre Enfin, on passe pas mal de temps là-dessus dans le programme Shuriken parce que ça fait la différence. Parce qu'une fois que tu as trouvé ton client cible, que tu sais ce que tu vas lui proposer, ce que tu résous comme problématique, après, c'est uniquement prendre un mégaphone et le dire. Tu vas peut-être devoir le dire plus souvent, mais ceux qui vont venir vers toi, ils vont venir pour ce type de problématique que tu résous. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et donc, ça, c'est pour ça que j'en fais le prochain podcast de Petit Patron et Gros Succès qui va être sur le ciblage. J'en parlerai un peu plus en détail. De toute façon, je mettrai le lien juste en dessous aussi. Mais l'idée, c'est ça, c'est que si demain, ou plutôt, penche-toi tout de suite, là, cette semaine, sur ton ciblage, sur ta niche, sur la problématique que tu résous pour tes clients. Pourquoi ? Particulièrement si tu penses que tu es dans un marché qui est ultra saturé, où il y a ultra de concurrence, et que les gens cherchent un prix, et que les gens en fait font 5-6 devis pour comparer juste ce qu'il y a en bas à droite. Parce que dans tes compétences et dans ton marché, il y a la possibilité d'atteindre une niche dans la niche. Et il vaut mieux se spécialiser, voire s'ultra spécialiser, et je passe mon temps à le dire dans les réseaux d'entrepreneurs que je rencontre, ultra spécialisez-vous. Et souvent d'ailleurs on me dit, mais Christian, je risque de me priver d'une partie de mon marché. Oui, mais c'est souvent une part de marché avec laquelle vous ne travaillez pas encore. Donc en fait, tu peux te priver de ces gens-là, puisque de toute façon, tu ne travailles pas avec. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais voilà, donc pour revenir à l'idée que je vous donnais aujourd'hui, cette ultra spécialisation, elle est fondamentale. Elle est possible dans absolument tous les secteurs d'activité. Absolument tous les secteurs d'activité. Il faut juste les bons outils pour trouver ce qui toi te plaît, à qui tu veux le vendre, comment tu veux le vendre, combien tu veux le vendre et compagnie. Mais c'est le même exemple que je t'ai donné juste avant pour la partie bois, tiens, parce que j'y ai pensé puisque on en a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, j'en dirai plus dans le prochain podcast la semaine prochaine. Celui d'aujourd'hui est sorti, il parle de motivation. Est-ce que tu es plutôt du côté de la team carotte ou de la team bâton pour te motiver ? Je te donnerai des pistes pour te créer ta propre stratégie de motivation et éviter que tes résolutions, elles tombent comme un soufflet, voilà, que ça disparaisse. D'ici là, du coup, comme d'habitude, sois totalement typique, complètement déraisonnable et prends soin de toi. A plus, c'était Christian du programme Shoryuken.